Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus. Elle sera assez courte. Je vais vous présenter le matériel dont je me sers pour mes travaux. Donc on commence par du basique avec un crayon HB et un crayon 2H. Donc je préfère le crayon 2H vu que les traits sont plus fins et moins épais et moins gras surtout. Donc c'est super sympa pour gommer. Ensuite j'utilise deux critériums. Donc un critérium en 0,7 mm et un critérium en 0,5 mm. Donc ensuite la gomme, hein, une basique, hein, une gomme de cours quoi. Alors ensuite on passe sur les crayons de couleur. Donc pour les crayons de couleur, les colorations j'ai encore du mal, alors j'utilise pas trop, je fais plutôt du noir et blanc au crayon à papier, enfin du gris et blanc. Et donc j'ai quand même cette boîte, donc c'est des crayons de couleur aquarellable de chez Carandache. Donc il y en a 12, donc c'est des couleurs métalliques que vous pouvez diluer à l'eau, donc enfin mélanger à l'eau, donc aquarellable. Et pour ceux qui connaissent pas aquarellable, c'est des crayons de couleur qui ont la capacité de se mélanger à l'eau et de faire comme avec une texture aquarelle. Donc dans cette boîte il y a 12 crayons de couleur métalliques, donc argent, doré, enfin vous voyez. Donc c'est sympa franchement. J'ai pas eu encore le temps et les travaux pour travailler avec, mais ils ont l'air sympas. Donc toujours dans les crayons de couleur, donc mes crayons de couleur, donc c'est une petite boîte de 12. Donc de chez Faber-Castell, hein. Elle coûte 6 € il me semble, donc c'est abordable, ça va. Donc les couleurs principales, hein. Voilà. Peut-être compléter avec, j'en ai vu une à 24 qui était à 7 €, donc en solde, donc ça peut être sympa de compléter cette petite palette par une grande. Voilà, bon, c'est les couleurs principales, ils sont franchement sympas, je les recommande. Ensuite, donc j'ai cette boîte de pastels qu'on m'a offert. Donc j'ai eu l'occasion de les essayer sur des travaux sur des sujets animaux, donc des perruches, des oiseaux avec des couleurs assez vives. Donc ça m'a permis de bien faire ressortir le dessin. J'avoue que le résultat est franchement bien. Donc j'aime bien travailler avec, mais ce qui est dommage, donc, et ce qui est normal même, c'est que ça tâche beaucoup. Vu que je travaille dans des carnets, le dessin précédent, l'arrière du dessin précédent est taché par la couleur. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc c'est la marque, c'est Conté à Paris. Donc je recommande aussi. Pour ceux qui travaillent ou ceux qui veulent se lancer à la pastel, ils sont franchement sympas. Je connais pas le prix par contre. Ensuite, donc j'ai une autre boîte Faber-Castell, elle est vraiment superbe. C'est une boîte de fusain. Hop. Donc franchement sympa. Donc un petit livret, un protège et un autre protège. Donc il y a des fusains dedans, d'autres fusains plus fins. Une gomme mie-de-pain, j'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser. Donc la gomme mie-de-pain, c'est une gomme qui est modelable. On peut la modeler comme on veut. C'est un peu comme de l'argile, mais ça durcit pas. Donc c'est franchement bien pour les détails. J'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser, mais ça a l'air franchement pratique pour les petits détails. Ensuite, on trouve une estompe. Et d'autres crayons fusains, donc 3 bruns et 3 noirs. Donc une boîte franchement sympa, métallique en plus. Donc voilà, avec des petits protèges, c'est franchement bien. Donc un petit livret à l'intérieur, avec quelques techniques, les différentes teintes et l'histoire apparemment de Faber-Castell. Voilà. Donc je recommande aussi pour ceux qui veulent, ceux et celles qui veulent se lancer dans le fusain. Donc à recommander.
Ensuite, j'utilise pour les contours et pour les dessins cartoon, hein, j'utilise ces pointes noires, donc de Staedtler, je sais pas, je connais pas, j'arrive pas à dire la marque. Donc c'est 6 stylos donc qui vont de 0,05 mm à 0,8, donc du plus petit au plus grand détail. Je pense que, et même c'est sûr, je pense qu'il y a des mesures en dessous, hein, pour vraiment les minuscules détails. Donc voilà, c'est une boîte de 4 avec 2 gratuits, donc c'était sympa. Donc voilà, je conseille aussi. Ensuite, j'utilise une boîte de Caran-d'Ache, donc c'est une palette plus complète que ma petite boîte de 12 de Faber-Castell. Je pense que je vais m'acheter d'ailleurs la boîte de 24, parce qu'ils sont franchement super, les Faber-Castell. Bon voilà, là il en manque assez, vu que je suis sur des travaux, donc ça va, j'aime bien. La boîte est sympa en plus, avec une mousse là. Un petit coffret en bois là, c'est franchement sympa. Je connais pas le prix non plus, mais je pense que c'est une vingtaine d'euros. Mais je suis pas sûr. Donc Caran-d'Ache. Je recommande aussi. C'est franchement bien. Ensuite, donc on va passer sur les livres et avant sur ma matière de travail, donc enfin pour les dessins en tout cas. Donc c'est ces sketchbooks. Donc j'en ai assez, j'en ai 5 pardon. Voilà, c'est les mêmes. Je les ai eu à 1,10€ il me semble, en solde. Je crois qu'ils sont à 3€ et quelques hors solde, en prix basique, enfin normal. Donc ils sont franchement sympas. Hein. Voilà, on peut faire. J'aime bien travailler dessus. En plus ils sont rigides. Le grammage c'est 160 grammes il me semble. Ouais, 160 grammes. Voilà, vous voyez quelques réalisations. C'est les dernières. Hein. Un petit zombie de plein de zombies, voilà. Donc franchement sympa, le papier est super. Il est rigide et tout. Donc j'ai essayé uniquement dessus du crayon à papier. J'ai pas essayé de fusain, de peinture, de l'acrylique ou de la gouache. Ni de crayon. Si, crayon de couleur aussi, ça ressort bien le crayon de couleur, la couleur. Donc c'est intéressant. J'ai pas testé comment ça s'appelle, mince j'ai un trou, j'ai pas testé les craies, les pastels. Par contre j'ai testé les points noirs, donc les stabilo. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, j'en ai 5. Je fais ma petite réserve. Donc ensuite les livres d'apprentissage. Donc je pense que je ferai une vidéo aussi sur mon évolution, hein, vu que j'ai commencé à dessiner très tôt. Donc j'ai continué ma petite passion au fil des années et j'ai pu constater qu'il y avait quand même une bonne évolution, sans être dans le super, mais j'espère m'améliorer encore et encore, hein. C'est tout ce que je demande. Donc j'avais ce livre, donc je l'ai acheté il y a longtemps. Donc voilà, un premier livre. Donc, ce qui était intéressant, c'est il y a plusieurs techniques de dessin. C'est sympa pour débuter quoi. Mais bon, faut vite passer sur des autres livres pour évoluer. Donc voilà, vous avez, c'est à vous de créer un peu le perso. Vous avez des persos déjà imprimés et à vous de continuer quoi. Donc voilà, ça existe dans d'autres trucs. Ensuite, j'ai celui-là, aussi acheté il y a longtemps, un peu à la même période, je crois un peu après. Donc il est sympa aussi, il me semble qu'il y a... Je sais pas s'il y a des techniques, non il n'y a pas de technique là. C'est uniquement les tutos. Hein. Hop, comme ceci. Donc les tutos comme ceci. Donc voilà, vous avez des animaux, vous avez un peu de tout. Hein. Des animaux, des véhicules, des maisons, des fleurs, des personnages, des dinosaures, des créatures, des personnages. Un peu de tout en fait. Donc ouais, c'est sympa pour commencer. Hein. Ça m'avait bien plu. Mais bon, un des points que je vais souligner après, c'est
un des défauts de certains livres, c'est par exemple la capacité de passer de simple forme à direct le dessin final. Là je trouve qu'il n'y a pas assez d'étapes entre ici et ici, là ça passe direct des formes au détail. Je sais pas, c'est un peu déroutant. Enfin pour moi à l'époque en tout cas, ça m'avait bien énervé parce que j'y arrivais pas quoi, clairement. Vous voyez là de passer d'ici à là, bon. Le dessin c'est avant tout de l'observation, mais bon. C'est bien aussi dès qu'on débute d'être accompagné, d'être vachement accompagné pour après, une fois qu'on a la technique, après on retrace tout de tête. Ensuite j'ai eu un livre, donc qui était, donc je l'ai eu avec la boîte de fusain justement, donc technique de dessin au fusain, hop, de chez Vigo. Donc il est franchement sympa, hein. Il est bien détaillé et tout. Il y a plein de techniques et tout. Je connaissais pas du tout le fusain. Enfin, je connaissais de nom, mais j'en ai jamais pratiqué. J'ai essayé un peu, ouais, c'est franchement sympa. Bon, après, il faut avoir de la maîtrise, hein, bien sûr, ce que je n'ai pas pour l'instant. Donc il y a tout, il y a des objets. Il y a franchement des bons trucs dedans. Exercices pratiques, voilà, des conseils, des mises en relief, des ombrages. Il y a franchement du truc. J'aime pas trop le fusain vu que ça tâche les doigts si on n'a pas de protection pour les doigts justement. C'est j'aime pas trop avoir les doigts sales comme le. Parce qu'après ça. Il suffit qu'on touche le dessin et puis ça y est quoi. Il est imbibé d'encre et c'est franchement désagréable. Après c'est pour ceux qui maîtrisent je pense. Hein. Voilà. Il y a 63 pages. Enfin 64 plutôt avec la dernière. Ouais, je recommande. Hein. Il y a vraiment de bonnes choses dans cet ouvrage. Surtout que les techniques sont vraiment intéressantes et bien détaillées. Il y a des textes explicatifs, des réalisations, voilà. Donc c'est en deux parties, hein. Des techniques sèches et exercices pratiques. Donc il est vraiment complet je pense. Hein. Pour le débutant en tout cas, je pense que c'est bon. Et même pour une personne un peu plus qui a une expérience un peu plus accrue, je pense qu'elle peut être vraiment sympa. Donc un bon livre pour la découverte pour un débutant. Ensuite j'ai ce dernier livre, donc c'est un gros livre. Donc, je vais essayer de le filmer, hop, comme ceci. Donc c'est un gros livre, toujours de chez Vigo. Donc c'est dessiné mode d'emploi. Donc il y a de tout dedans. Il y a du personnage, il y a du portrait, il y a de la technique, ça c'est vachement important, la technique, le matériel, avec les différentes mines, les différentes techniques de travail, la construction des personnages aussi, ça c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Apprendre à regarder, ça franchement c'est super. C'est franchement sympa pour apprendre. Voilà, construction là, cubique, hop, celle-là je l'ai essayé, ça va, j'ai réussi, c'était sympa. Voilà, vous avez aussi les ombres, donc les fruits, les fleurs, ça franchement c'est super intéressant, surtout la rose là, la rose encore, donc les paysages aussi, création de paysages, avec la perspective, une notion de perspective, pardon. Les textures, c'est franchement sympa. Voilà, les points de fuite et tout. Les arbres, ça c'est intéressant aussi, très intéressant pour les paysages, pour les décors, vachement beau. Voilà, c'est un livre que je recommande. Hein. En tant que débutant, c'est super sympa. Donc il y a les animaux, toujours. Les félins. Les chiens, les chevaux. Toujours dans les animaux.
Ça aussi c'est super sympa, le visage. Les yeux aussi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas réouvert, là je redécouvre un peu en même temps que vous. Il est franchement sympa, hein. Avec les proportions du visage, ça m'a beaucoup aidé. Les yeux aussi, c'est franchement superbe. Moi je suis un peu plus porté sur internet que sur les livres, mais je préfère franchement les livres. Mais bon, l'inconvénient c'est que ça coûte ça coûte cher quoi. Ça coûte pas cher pour ce que c'est, vu que c'est vraiment utile et c'est bien fait. Ça dépend des ouvrages, mais celui-là est franchement super. Mais l'inconvénient, bah, c'est le prix quoi. Mais bon, une fois qu'on l'a, après, c'est toujours intéressant de le ressortir et de reprendre les techniques quoi. Celui-là il est franchement complet. Enfin, il me semble qu'il est complet, hein. Il traite un peu de tout. Donc les visages, proportions, les yeux. Hop. Les natures mortes. Il y a franchement de beaux travaux. Ensuite il y a encore des conseils. La perspective, ça c'est bien aussi. Voilà. Donc reproduire un schéma, reproduire ce que l'on voit et tout. Donc c'est une collection qui est en 3 tomes, il me semble, hein, d'après ce qu'on voit là. Donc il y a les animaux et le corps humain. Moi j'ai pensé prendre le général, donc celui-là, vu que je suis débutant quoi. Et afin d'avoir une vue d'ensemble, une vue générale des sujets. Je pense que c'est préférable de commencer par exemple par celui-là, donc abordant en généralité les sujets, que de passer directement à ces deux-là, qui rentrent quand même bien dans un sujet principal, mais sauf si vous avez déjà des techniques, bien sûr, ils sont utiles quoi. Donc il y a combien de pages? Il y en a 237. Voilà, des animaux encore, ils sont franchement bien détaillés. Ceux-là je l'avais même pas vu. Avec les détails là. C'est franchement bien. Donc voilà. C'est un ouvrage que je recommande. Qui est vraiment utile. Utile et nécessaire. Enfin nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un ouvrage je pense. Qui regroupe pas mal de données. Après pour se forger sa propre bibliothèque quoi. Donc c'était vraiment intéressant. Voilà. Hop, l'arrière. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à aimer même. Ça m'encourage fortement à continuer ces vidéos. Même si je n'ai pas trop le temps avec les cours la semaine, j'essaye d'en faire une par semaine. Peut-être pousser jusqu'à 2 par semaine, mais avec le cours c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Donc moi je suis en première avec option lourde et légère art appliqué, art plastique pardon. Et c'est franchement sympa, c'est une option que je recommande. On fait de tout quoi. Et, en fait on a un sujet, pour ceux qui connaissent pas, on a un sujet. Et on doit faire autour de ce sujet avec n'importe quelle technique, donc ça peut être de la construction tridimensionnelle ou bidimensionnelle, du dessin, de la sculpture, de la peinture, du fusain, crayon à papier, dessin, voilà, tout et n'importe quoi pour coller au sujet. Et c'est franchement sympa, j'ai beaucoup aimé. Au début je croyais que c'était du dessin direct, mais non en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à poster un commentaire. Voilà, bonne journée.